encore un tag sur les animés, je sais. Et encore une fois, c'est pas un tag que j'ai inventé, mais c'est un tag que j'ai repris. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Fictional Boyfriend tag. À la base, les différentes youtubeuses qui reprenaient ce tag le faisaient avec des personnages de livres. Mais j'ai décidé de le faire moi avec des personnages d'animés vu que c'est là où il y a tous mes husbandos et toutes mes waifus. Parce que à la base, je voulais le faire qu'avec mes husbandos, mais je trouvais ça dommage de laisser mes waifus de côté. Donc j'ai décidé pour chaque question, je dirais un personnage masculin et un personnage féminin, parce que pourquoi choisir? Donc voilà, je me suis aussi mis deux contraintes. Déjà, je veux pas citer plusieurs fois le même personnage pour plusieurs catégories, même si je pourrais le faire, mais bon, ce serait chiant si je répétais tout le temps la même personne. Et j'ai choisi aussi de ne pas prendre plusieurs personnages qui viennent d'un même animé. Voilà, parce que bon, en y réfléchissant, j'aurais pu mettre plusieurs personnages de SNK ou de IQ, mais je voulais que ce soit quand même diversifié, donc voilà. Et bah c'est parti. Donc la première catégorie, c'est le ou la plus romantique. Déjà, c'est pas la catégorie la plus facile parce que même si j'adore lire des shoujo, enfin des mangas de romance, parce que les shoujo, ce n'est pas que de la romance, des mangas ou des animés de romance, j'en aime beaucoup, mais en général, les personnages, ça reste pas mes préférés, donc choisir un husbando romantique, au début je pensais que j'en trouverais pas. Et finalement, bon j'ai un peu triché parce que c'est plus un personnage de film que de série. J'ai choisi Jiro Horikoshi du film Le vent se lève, et oui, mon film préféré. Parce que c'est vrai que lui, il est tellement romantique. Déjà j'adore son couple avec Naoko. Il est tellement mignon envers elle, quand elle est malade il reste près d'elle, il lui dit qu'elle est belle et tout, enfin... trop mignon. Et même je trouve qu'il a une vision de la vie, une manière de voir les choses assez romantique en un sens. Donc voilà, pour moi le plus romantique parmi mes chouchous c'est Jiro. Et en personnage féminin j'ai aussi un peu de mal à trouver. Franchement j'ai cherché parmi encore une fois mes mangas de romance préférés, mais je trouvais pas de personnage vraiment que je pourrais considérer comme ma waifu. Et il y en a une qui me restait en tête, je sais pas pourquoi, pourtant je pense pas que ce soit la plus romantique, mais du coup je suis obligée de la citer, c'est Chi de Chobits. Bon, c'est vrai que c'est quand même un manga il y a beaucoup de romance dedans. Et Chi, je pense qu'elle pourrait quand même être considérée comme romantique parce que elle est trop mignonne envers le personnage principal. Et même si leur amour est compliqué, voire presque impossible, hein, si vous avez lu Chobits, vous savez pourquoi, hein, Chi n'est pas vraiment humaine en fait. Elle reste quand même toujours près de lui, elle ferait tout pour lui. Et elle est trop mignonne, donc... Oui, et même sa petite candeur et tout, je sais pas, elle a un côté un peu romantique, ma petite fille, je l'aime trop. La catégorie numéro 2, c'est le ou la plus sombre et mystérieux, ou mystérieuse, mais avec un bon fond. Alors ça, je crois que c'est la catégorie la plus compliquée parce que moi j'interprète ça comme, enfin, en tout cas les personnages sombres, comme des personnages un peu torturés, un peu ténébreux, tu vois. Et enfin... Je dis pas que j'aime pas les personnages comme ça, mais en général, ça reste pas mes préférés. Du coup, les deux personnages que j'ai choisis sont pas forcément... je pense pas que c'est forcément les meilleures réponses, mais bon. Je me suis surtout concentrée sur le côté mystérieux, mais qui a un bon fond, parce que le côté sombre, en vrai, pas trop. Donc, pour le personnage masculin, j'ai choisi Yuki. Je crois qu'il s'appelle Yuki Sonoda, du manga et du drama Life. Et Yuki, c'est vrai que... il est pas vraiment sombre, mais il a quand même un côté un peu mystérieux au début. En tout cas, moi j'ai ressenti comme ça. Au début, je le trouvais loin d'être détestable, mais je pense que... Enfin, je me disais qu'il était peut-être pas aussi gentil qu'il en avait l'air, et il avait presque un côté un peu antipathique par rapport à ce qu'il faisait, mais surtout ce qu'il ne faisait pas. Bon, si vous connaissez Life, vous comprendrez, mais au final, c'est... Quand tu apprends à le connaître et quand tu connais son histoire, c'est vraiment... et aussi quand il s'affirme un peu, c'est un personnage qui est tellement touchant et tendre et je l'aime beaucoup, donc voilà. C'est vrai qu'il y a un côté mystérieux, mais il a un très très bon fond. Et pour le personnage féminin, c'est encore plus dur et bon... Je dirais Yin de Darker Than Black. Parce que pareil, je la trouve pas spécialement sombre, mais c'est vrai qu'elle est assez mystérieuse dans le sens où, bon, elle cache ses émotions, enfin... C'est même pas qu'elle les cache, c'est qu'elle peut pas vraiment les exprimer. Bon, il y a des raisons, hein, si vous connaissez Darker Than Black, voilà.
Mais c'est pareil, elle est loin d'être antipathique en fait quand tu t'attaches un peu à elle, elle est tellement mimi et j'ai envie de la protéger. En fait c'est plutôt la catégorie des personnages mystérieux mais qui en fait sont des sucres et que j'ai très envie de protéger, voilà. Oui c'est très spécifique mais c'est vrai, elle est mystérieuse mais pareil elle a un bon fond, c'est une sucrète. La catégorie 3, c'est le ou la plus paranormale. Alors là, évidemment, pour les personnages masculins, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai mis Yukio, des Blue Exorcist, parce que, bon, c'est le fils de Satan, hein, rien que ça. J'ai pas les mots pour dire à quel point j'adore ce personnage. Regardez Blue Exorcist si vous ne l'avez pas vu, et vous comprendrez pourquoi j'aime Yukio. Et si vous l'avez vu et que vous n'aimez pas Yukio, franchement... Enfin voilà, Yukio est tellement parfait. D'ailleurs, j'ai un poster de Blue Exorcist juste là et il est magnifique dessus. Bref, j'adore Yukio, voilà, c'est un secret pour personne. Et pour le personnage féminin, alors c'est pas vraiment elle qui est paranormale, mais plus l'univers dans lequel elle évolue, j'ai choisi Maki de Fire Force, voilà, qui ça étonne personne. Parce que elle est trop cool, elle est trop forte, en plus j'aime trop ses pouvoirs et tout. Elle est mignonne, elle est attachante et elle est pas chiante comme un certain autre personnage. Et voilà, puis en plus elle est belle. Franchement, les gens qui disent que Maki n'est pas belle juste parce qu'elle est musclée, vous avez pas de goût. Oui, je juge, mais vraiment, Maki, la best girl. La catégorie 4, c'est celui ou celle qu'on aimerait apprivoiser. Alors je pensais que comme pour la question 2, j'aurais du mal à trouver, parce que pareil, les personnages un peu inaccessibles, et voilà, qui se la jouent, moi je suis inatteignable, mais c'est pas vraiment mon style. Mais il y a quand même certains personnages qui correspondent bien à cette catégorie. Bon, en personnage masculin, je ne pouvais pas mettre quelqu'un d'autre que Tsuki de IQ, parce que c'est vrai que franchement au premier abord Tsuki c'est quelqu'un qui c'est vraiment un connard, on va pas se mentir, c'est pour ça que je l'aimais pas d'ailleurs au début. Donc voilà, mais en même temps c'est pas un mauvais gars non plus, et quand t'apprends à le connaître je pense que c'est quelqu'un de gentil et tout, donc bon. Je pense que dans la vraie vie, il me casserait les couilles hein, quand même, mais bon, peut-être qu'avec le temps, j'aurais envie de l'apprivoiser, donc voilà, je dirais Tsuki. Et en personnage féminin, là, j'ai pas trop hésité non plus, j'ai choisi Annie de l'Attaque des Titans, parce que c'est ma waifu, quoi, depuis le début, depuis la saison 1. Même quand tout le monde a retourné sa veste, quand on a appris que c'était le titan féminin et que tout le monde s'est mis à la détester, moi je l'aimais quand même, parce que je suis quelqu'un de fidèle et que Annie, voilà, c'est la meilleure. Et du coup, c'est vrai que pour en revenir à la question, c'est vrai que Annie, c'est une fille qui est très froide et qui est pas forcément facilement abordable. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais j'aimerais l'apprivoiser, c'est vraiment le pire mot ça, on dirait que je parle d'un chien, mais j'aimerais l'apprivoiser et connaître un peu son côté un peu plus gentil, on va dire. La catégorie 5, c'est celui ou celle que tu friendzonerais. Alors là, c'était dur parce que bon, bah par définition, mes husbandos, mes waifus, c'est mes préférés, donc j'aurais pas envie de les friendzoner. Hein. Pour le personnage masculin, j'ai mis Watanuki Kimihiro de Holic. Pourtant, c'est un personnage dont je parle pas tant que ça, et pourtant c'est vraiment un de mes préférés, tout manga animé confondu. Et en vrai, je le considère comme un de mes husbandos parce que c'est un de mes chouchous, mais je saurais pas comment vous expliquer. Ce que je ressens par rapport à lui, c'est différent de mes autres husbandos. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je l'aime différemment. Il est tellement... En fait, il est à part, Watanuki, et... En fait, c'est pas moi qui le friendzonerais, c'est lui qui me friendzonerait, parce que je suis pas assez bien pour lui, quoi. Il est tellement... Ah, je l'aime, voilà. Je l'aime, mais... Je le friendzonerais parce que... Il est au-dessus. Il est au-dessus de vous, il est au-dessus de nous, il est au-dessus de tout. Pour le personnage féminin, là, c'était plus facile de choisir. Hein. Du coup, j'ai choisi Faye Valentine de Cowboy Bebop. Même si je l'adore, elle est super classe et super badass et super bonasse et tous les mots qui riment en as. C'est vrai que, en juger par sa personnalité et sa façon d'être, je pense pas qu'on irait bien ensemble. Je pense que j'aurais trop peur qu'elle me trahisse ou un truc comme ça. Donc bon, même si j'adore Faye, je pense qu'on va rester bonnes amies. Hein. La catégorie numéro 6, c'est celui ou celle que tu considères comme ton âme sœur. Et là, je pense que ma réponse va surprendre parce que je n'ai pas choisi Usopp ni Tenya, même si ce sont les deux amours de ma vie, on va pas se mentir. Mais j'ai essayé de... parce que je voulais pas non plus prendre des réponses trop évidentes et j'ai essayé de réfléchir un peu. Parmi les personnages que je préfère, si on se projette dans la vraie vie, lequel serait le plus à même de me plaire? Et il y en a un qui je trouve résume pas mal... ce qui me plaît chez les gens, c'est Agita de Orange.
Parce que voilà, c'est tout simple, hein, mais il est drôle. En tout cas, personnellement, il me fait mourir de rire. C'est vraiment un personnage qui est trop attachant et en même temps, il est toujours là pour ses amis. Il sait être sérieux quand il le faut et puis bon, il est mignon quoi. Donc voilà, c'est pas le personnage le plus développé, j'avoue, parce que bon, bah, c'est pas le personnage principal du manga, mais j'aime beaucoup ce personnage. Et il résume assez bien ce que j'aime. Donc voilà, c'est vrai que je le considérerais peut-être plus comme mon âme sœur, même si bon, tous mes bandeaux sont les âmes sœurs. Hein. Et pour le personnage féminin, j'ai choisi Momose de Wotakoi, parce que j'aime tellement ce personnage. J'en avais parlé dans un ancien tag, celui que j'avais fait avec Lali. C'est vraiment un des personnages de manga ou d'anime auquel je m'identifie le plus. Et du coup, peut-être qu'on n'irait pas bien ensemble parce qu'on se ressemble trop, mais je pense que quand même, on ferait un joli petit couple d'otaku. Et voilà quoi, on serait sur la même longueur d'onde, donc je pense que ça marcherait bien entre nous. Et puis je l'adore, Momose, elle est tellement cute. La catégorie numéro 7, c'est celui ou celle avec qui tu aimerais t'enfuir pour te marier avec. Et là, bon, j'avoue, j'ai pas pu résister, j'ai choisi Tenya Ida de My Hero Academia, forcément. D'ailleurs, j'ai mis mon petit pull Tenya, hein, évidemment. Qui dit vidéo sur les animés dit j'ai une tenue appropriée. Je sais pas si on le voit bien là, je mettrai une photo au pire, mais je suis amoureuse de ce pull. Et voilà, bah Tenya quoi, je l'aime tellement que oui, j'adorerais m'enfuir avec lui pour me marier et qu'on vive heureux toute notre vie. Je pense qu'il serait capable de faire ça, Tenya, non? Ou peut-être que j'essaie de me convaincre qu'il serait capable de le faire pour ne pas briser mes fantasmes, mais voilà. Ah, et puis Tenya quoi, il est parfait. Et pour le personnage féminin, j'ai un petit peu hésité, mais finalement je pense que je pourrais pas donner une meilleure réponse que celle-là. Ce serait Shinoa de Owari no Seraph. Déjà, j'ai un coup de cœur pour ce personnage, je l'aime trop, elle est trop cool. Et aussi parce que Owari no Seraph, l'univers de Owari no Seraph, c'est vraiment pas un monde dans lequel tout le monde aimerait vivre, je pense. Hein. C'est vraiment un univers post-apocalyptique avec des vampires et tout, donc voilà. Et Shinoa est trop bien pour ça, elle ne mérite pas de vivre dans ce monde et du coup j'aimerais qu'on s'enfuit loin de tout ça, loin de ce monde cruel et qu'on se marie et qu'on vive heureuse toute notre vie. Oui, je me fais des films mais voilà, c'est vrai que ça me plairait bien hein, de m'enfuir avec Shinoa et qu'on se marie. La 8e catégorie, c'est celui ou celle avec qui tu aimerais partir à l'aventure et là bon, sans hésitation pour le personnage masculin, je choisis Usopp, le deuxième amour de ma vie, enfin plutôt le premier parce que c'est Tenya le deuxième, hein, on va se calmer. Parce que bah voilà, Usopp c'est un pirate, donc forcément lui il doit vivre des aventures de fou. Et j'aimerais être avec lui, bon avec tous les Mugiwara ce serait parfait, mais avec Usopp en particulier. Et voilà, en plus vivre dans le monde de One Piece et tout, trop bien quoi. Donc oui, j'aimerais beaucoup partir à l'aventure avec Usopp. Et en personnage féminin, j'ai choisi Yuka de Beelzebub. Je sais pas trop pourquoi pour le coup, mais je me suis dit qu'il fallait que je la mette parce que... avec elle, au moins, je sais que je m'amuserais bien, qu'on passerait du bon temps, et voilà, j'adore Yuka, même si c'est pas un personnage... c'est pas le personnage le plus intéressant de l'anime, si vous connaissez Beelzebub, voilà. Regardez Beelzebub, c'est trop bien, mais j'aime trop Yuka, donc j'aimerais vivre des choses avec elle. La catégorie 9, c'est celui ou celle avec qui tu aimerais être coincé sur une île déserte. Alors je sais pas pourquoi, pour le personnage masculin, j'ai tout de suite pensé à Rei de Free. Bon déjà parce que c'est un de mes chouchous donc voilà. Mais au final je me suis rappelé que, je sais plus, je crois que c'est dans la saison 2 ou dans la saison 1, mais je crois que c'est dans la saison 2. Ce gros con, il a failli se noyer en nageant dans la mer. Donc finalement peut-être que ce serait pas le meilleur choix parce que s'il me fait ça, moi je pourrais pas aller le sauver. Hein. Mais bon en vrai si, ça me plairait quand même de me retrouver coincée sur une île avec Rei. Hein. Bon on survivrait pas trop longtemps je pense mais on profiterait bien des derniers jours. Et pour le personnage féminin, j'ai choisi Kana de Fairy Tail. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai une grosse phase sur Kana. Genre, je suis obsédée par elle. Pourtant, je suis pas trop dans un mood Fairy Tail. J'ai eu ma période il y a fort longtemps, mais maintenant c'est plus trop mon délire. Mais c'est vrai qu'être coincée sous une île avec Kana, pareil, hein, ça me dérangerait pas. Je pense qu'on saurait comment passer du bon temps ensemble. Et puis en plus, comme elle fait des trucs de magie et tout, ça pourra toujours être utile. Donc, c'est pas mal. Et enfin, la dernière catégorie... c'est le ou la plus badass. Alors, vous allez rire parce que j'ai pas forcément choisi les plus badass, mais voilà, c'est des personnages déjà, il fallait que je les cite parce qu'ils font partie du top tier. Et aussi, j'ai pas voulu non plus choisir les réponses les plus évidentes. Donc en personnage masculin, j'ai choisi Akagi de Slam Dunk.
Oui, je sais, c'est un basketteur, donc c'est pas forcément la chose à laquelle on pense quand on se dit personnage badass. Mais quand même, pour ceux qui n'ont pas vu Slam Dunk, croyez-moi sur parole que dans les matchs, Akagi il envoie du pâté. Hein. Puis bon, voilà, c'est mon chouchou, donc voilà, je ne pouvais pas faire un tag sur Miss Bando sans citer Akagi. Ah voilà, je l'aime. Puis en plus, badass, ça se résume pas qu'à casser des culs, hein, voilà. Et quand je dis cul, c'est totalement un maudit au hasard par rapport à Akagi, hein. Bref, j'arrête mes bêtises. Et pour le personnage féminin, j'ai choisi Uto de Shugokara. Parce que bon, pareil, c'est un Magical Girl, donc vous pourrez me citer des animés beaucoup plus badass avec des personnages beaucoup plus badass, mais je suis désolée, Uto, ça a toujours été un des persos les plus cool de Shugokara et les plus forts aussi. Genre quand elle se transforme avec DIX ou avec Hiru, waouh, quelle femme. Donc voilà, c'est mes deux chouchous badass. C'est pas les plus badass en vrai, mais voilà, ils sont badass quand même. Ça fait beaucoup de fois le mot badass, hein, je me répète. Voilà, c'était ma petite sélection de Husbando et de waifu. Donc bon, évidemment, il y en a plein d'autres que j'aime et que j'ai pas pu citer, mais déjà, je suis assez contente, j'ai réussi à en citer pas mal. Hein. Voilà, dites-moi vous, avec quel personnage vous aimeriez rester coincé sur une île ou partir à l'aventure, etc. Évidemment, comme c'est un tag, je vais taguer quelqu'un. Et bon, tu le sais déjà, mais Lali, j'aimerais beaucoup que tu refasses ce tag, parce que déjà, tu es une fangirl comme moi, donc je sais que tu n'auras aucun mal à trouver des réponses. Et bien sûr, je veux que tu le fasses en face cam, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, mais sinon tout le monde peut reprendre ce tag, hein. Moi je trouve ça assez fun, et puis ça me permet aussi de parler de personnages que j'aime bien, hein, même si je le fais déjà tout le temps, mais c'est pas grave. Bon, j'ai quand même cité certains personnages dont je parle pas trop, mais c'est vrai que je pense que certaines réponses étaient un petit peu prévisibles de ma part, voilà. Bref, voilà, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 20 minutes que je parle, je voulais faire une vidéo courte, mais je pense que c'est raté. Et sur ce, je vous quitterai sur le mot de la fin, et ça c'est une spéciale dédicace à ma meilleure amie. N'oubliez jamais que l'important, c'est l'essentiel.